Donc, exercice. Vous avez la possibilité de mettre en grand écran à partir de chez vous. Donc, exercice, résoudre dans R. Alors, il faut poser des questions s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Parce que les équations, bon, c'est important de, si vous ne comprenez pas, de poser des questions. Les équations suivantes. Alors, on veut résoudre l'équation x-10 facteur de x plus 9 égale 0. Ça, c'est ce qu'on appelle une équation produit. C'est ce qu'on appelle un produit nul. Donc, équation produit ou produit nul. Quand un produit est nul, on pourrait écrire que l'un au moins de ces facteurs est nul. En fait, vous avez la propriété suivante. Si vous avez une équation du type a fois b égale 0, d'accord, ça c'est une propriété. Propriété, si a fois b égale 0, alors a égale 0 ou b égale 0. Ce qui veut dire que quand vous avez ce produit qui s'annule, donc soit vous écrivez que x moins 10 est égal à 0, ou alors vous écrivez que x plus 9 est égal à 0. Voilà, c'est ce qu'il y a à faire ici. Quand on a un produit qui s'annule, on fait toujours comme ça. Donc soit c'est le premier facteur qui s'annule, ou alors c'est le deuxième facteur qui s'annule. Donc, x moins 10 égale 0. Je pense que vous savez que moins 10, il faut l'envoyer de l'autre côté et qui va être changé en plus 10. Donc si moins 10 passe à droite, ça veut dire qu'à droite, on va avoir 0 plus 10. Et donc ça veut dire que x est égal à 10. Est-ce que ça c'est compris? Coralie, est-ce que ça c'est compris? Oui. Sylvie, c'est compris ça? Non, c'est vrai qu'elle a un problème de son. Faut que je m'habitue à ce que que tu ne peux pas répondre pour le moment. Donc, alors, du coup, on continue. X égale 10. Alors, sachez tout de même que le fait d'avoir trouvé que x égale 10, ça vient de là. On va faire une petite explication. Au départ, on a x moins 10 égale 0. Donc, je rappelle qu'au départ, on est ici. Donc, quand on résout une équation, on cherche la valeur de x qui vérifie cette équation. Autrement dit, on cherche x égale. Ça veut dire qu'il faut se débarrasser de moins 10. Je rappelle que les x à gauche, les valeurs numériques à droite. Donc, puisque les x à gauche, les valeurs numériques à droite, ça veut dire que la valeur numérique moins 10 n'a rien à faire à droite. Donc en fait, il faut se débarrasser de moins 10. Et pour se débarrasser de moins 10, eh bien, c'est pas très compliqué. On va utiliser l'opposé de moins 10, c'est-à-dire plus 10. Donc, je vais enlever moins 10, je vais utiliser son opposé plus 10 à gauche et à droite. Donc, je dois toujours appliquer à gauche et à droite. Toujours. Du coup, quand je fais moins 10 plus 10, ça fait 0, donc tout ça s'annule. Et bien, à gauche, il nous reste x, et à droite, 0 plus 10, c'est-à-dire 10. Donc, ça, c'est la technique pour aller chercher que x égale 10. Mais on peut aussi faire assez rapidement en faisant comme j'ai fait au départ ici. Donc, x plus 9 égale 0. Si on fait passer le 9 à droite, ça nous donne que x égale 0 moins 9, c'est-à-dire x égale moins 9. Donc, il faut faire une petite conclusion. En disant que cette équation a pour solution, eh bien, 10 et moins 9. Donc, moins 9 et 10. Donc, cette équation a pour solution les nombres
moins 9 et 10. Est-ce que ça, c'est compris? Très bien. Alors, qu'est-ce que je voulais faire là? Très bien, on continue. Bon, maintenant, on va aller un peu plus vite. Dans petit b, 5 moins 2x. Facteur de x moins 5 égale 0. Là encore, on a un produit nul. Donc, soit 5 moins 2x égale 0, ou alors x moins 5 égale 0. Donc, ça nous fait moins 2x égale moins 5. Je rappelle que 5 va être transféré à droite du symbole égal, donc il va changer de signe, il va être changé en moins 5. Et que pour avoir x, il va falloir, puisque moins 2x, c'est en fait moins 2 multiplié par x. Ça veut dire que moins 2 multiplie à gauche. Donc en fait, on a moins 2 qui multiplie x à gauche. Donc pour se débarrasser de moins 2, eh bien, moins 2 va passer à droite en divisant à droite. Donc si moins 2 multiplie à gauche et qu'on passe moins 2 à droite, moins 2 va diviser à droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme à droite j'ai moins 5, eh bien, moins 2, si je le passe à droite, puisqu'il multiplie à gauche, eh bien, il va aller diviser à droite. Voilà. La règle, elle est là. Et donc, du coup, on obtient que x égale 5 demi. Pourquoi? Parce que moins quand on divise deux nombres négatifs, on obtient un nombre positif. Quand on divise un nombre positif par un nombre négatif, on obtient un nombre négatif. Quand on divise deux nombres positifs, on obtient un nombre positif. Et quand on divise un nombre négatif par un nombre positif, on obtient un nombre négatif. Et c'est la même chose pour les produits. Quand on multiplie deux nombres négatifs, on obtient deux nombres positifs. Je rappelle que les nombres sont des nombres réels. Quand on multiplie un nombre réel positif par un nombre réel négatif, on obtient un nombre réel négatif. Quand on multiplie deux nombres réels positifs, on obtient un nombre réel positif. Et quand on multiplie un réel négatif par un réel positif, on obtient un réel négatif. Donc ça, tout ça, c'est à savoir par cœur. Voilà, donc c'est ce qui nous permet justement de retirer les signes, puisqu'on obtient en fait plus 5 demi, mais plus 5 demi, c'est la même chose que 5 demi, parce qu'en vérité, moins 5 sur moins 2, c'est égal en fait à plus 5 sur 2, mais plus 5 sur 2, c'est 5 sur 2, donc c'est pour ça qu'on écrit 5 sur 2. Ensuite, on n'a pas fini, puisque de l'autre côté, il faut passer le moins 5 qui va être changé en plus 5. Donc, on va avoir x égale 0 plus 5, c'est-à-dire x égale 5. On a deux solutions à cette équation, 5 demi et 5. Alors, soit on écrit cette équation à deux solutions, 5 et 5 demi, ou alors on écrit S égale, entre accolades, 5, point virgule 5 demi. Voilà, on peut conclure des deux manières. Petit c, on a trois facteurs de 6x moins 8, facteur de 7x plus 9 égale 0. Là aussi c'est pareil, on a un produit nul. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins de ces facteurs est nul. Ici on a trois facteurs. Premier facteur c'est 3, le deuxième facteur c'est 6x moins 8, troisième facteur c'est x plus 9. Donc, ou soit 3 égale 0, ou alors on a 6x moins 8 qui est égal à 0, ou alors on a 7x plus 9 qui est égal à 0. 3 égale 0, impossible.
Donc ça, c'est vite expédié. 6x moins 8 égale 0. Il faut que le moins 8 il passe de l'autre côté, il va être changé en plus 8. Quand un nombre traverse le symbole égal, il est changé en son opposé. Donc ceux qui vont traverser, donc il y aura moins 8 qui va passer à droite, 0 qui reste à droite, il est très bien à droite. Les valeurs numériques doivent être à droite, je vous rappelle. C'est pour ça d'ailleurs qu'on passe le moins 8 à droite et qu'il va devenir qu'il va être changé en moins 8. Les x restent à gauche, d'accord? Donc 6x reste à gauche, 0 est à sa place, c'est une valeur numérique, moins 8 n'est pas à sa place, ça passe à droite, ça devient plus 8. Donc on a 6x égale 8. Alors après, c'est pas terminé puisque 6x, je vous ai expliqué que c'est 6 fois x. Hein. Donc on a 6 fois x égale 8. Ça veut dire que 6 qu'on a ici, le 6 qu'on a ici, multiplie la variable x. Hein. Donc si 6 multiplie à gauche, il va diviser à droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'écris x égale, je vais donc déplacer le 6 à droite, puisqu'il multiplie à gauche, eh bien, il va multiplier tout ce qui se trouve à droite. Et comme à droite, on n'a que 8, bah, il va diviser 8. Donc, on aura 8 sur 6. Voilà. Sauf que 8 sur 6, malheureusement pour vous, cette fraction, il faut la simplifier, puisqu'elle n'est pas simplifiée. Alors, vous avez tout à fait la possibilité de prendre la calculatrice et de faire 8 divisé par 6, ça vous donne un résultat, si vous voulez. Mais on peut aussi simplifier la fraction puisque 8 c'est 4 fois 2 et que 6 c'est 3 fois 2. Donc en simplifiant les deux, on voit qu'on obtient 4 tiers. Donc de toute façon ici la calculatrice ne vous aidera pas beaucoup parce que 8 sixièmes c'est un résultat décimal infini. Donc la seule possibilité ici c'est de simplifier la fraction et de trouver 4 tiers. On se débarrasse des deux, et le résultat, c'est 4 tiers. Voilà, après, il faut faire la même chose avec 7x plus 9. Donc, 0 est à sa place, 7x est à sa place. En revanche, la valeur numérique 9 n'est pas au bon endroit, il faut la déplacer à droite, et elle va être changée en moins 9. Donc, on obtient quoi? On met le symbole égal, 7x est à sa place à gauche, pardon. 0 est à sa place à droite, plus 9 n'est pas à sa place et va passer à droite et être changé en moins 9. Ça nous fait 7x égale 0 moins 9, c'est égal à moins 9. On a donc 7 fois x qui est égal à moins 9. Et pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, 7 va diviser moins 9 à droite. Donc, résultat x égale moins 9 septièmes. Donc, on a cette équation à deux solutions. Les nombres 4 tiers et moins 9 septièmes. Si vous voulez, vous écrivez cette phrase. Je répète la phrase, cette équation a deux solutions. Les nombres réels 4 tiers et moins 9 septièmes. Ou alors, si vous voulez une conclusion beaucoup plus rapide, vous écrivez S égale, entre accolades, moins 9 septièmes, point virgule, 4 tiers, ce qui veut dire la même chose. Donc, équation suivante. Est-ce que ça va pour ces équations-là? Oui. Très bien. Équation suivante. Alors, on doit résoudre l'équation suivante. 6 facteur de 2x moins 4 facteur de 4x moins 7 égale 0. Je vous rappelle que vous aurez la possibilité de revisionner la vidéo pour mieux comprendre les explications s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc, là c'est pareil, hein. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins de ces facteurs est nul. Donc soit 6 égale 0, ce qui n'est pas possible, ou alors ça va être 2x moins 4 qui va être égal à 0, ou alors 4x moins 7 égale 0. Bon, on va aller un peu plus vite. Ici, c'est clairement impossible. Moins 4 doit passer à droite, il sera changé en son opposé plus 4. 0 est à sa place, 2x est à sa place. Donc on a 2x. Je rappelle que les x doivent être à gauche et que les valeurs numériques doivent être à droite. Donc de l'autre côté, on a 0 plus 4. Donc ça fait 2x égale
4. 2 multiplie à gauche, donc il va diviser à droite. Et donc x égale 2. Et de l'autre côté, on a moins 7 qui va passer à droite et qui va être changé en son opposé plus 7. 0 est à sa place, 4x est à sa place. Donc 4x à sa place, ça ne bouge pas. 0 à sa place, moins 7 qui est changé en plus 7. 4x qui est égal à 7. 4 qui multiplie x à gauche et qui donc va diviser 7 à droite. Finalement, cette équation possède deux solutions, les nombres 2 et 7 quarts. Équation suivante. Donc, x facteur de moins 10x moins 8 facteur de 6 moins 10x égale 0. C'est la même chose, un produit est nul si et seulement si l'un au moins de ces facteurs est nul. Donc, soit x égale 0, ou alors moins 10x moins 8 égale 0, ou alors 6 moins 10x égale 0. Ça, c'est la première solution. Il faut déplacer moins 8 à droite, pardon. Ça va devenir plus 8. Du coup, on a ça, moins 10x qui est à sa place. 0 aussi. Donc, moins 10x reste à gauche. 0 est à droite et reste à droite. Moins 8x est à gauche, doit passer à droite et sera changé en plus 8. On a moins 10x qui est égal à plus 8. Moins 10 qui multiplie la variable x à gauche. Et donc, moins 10 qui va diviser à droite. Si moins 10 multiplie à gauche, ça veut dire que moins 10 va diviser à droite. Donc, du coup, on a x qui est égal à moins 8 dixièmes, puisque je vous rappelle que quand vous avez une fraction du type a divisé par moins b, c'est la même chose en fait que moins a divisé par b, et c'est la même chose que moins a sur b. Tout ça, c'est équivalent. Bon, donc du coup, on a x égale, alors 8, on peut changer en 4 fois 2, 10 en 5 fois 2, on va se débarrasser des 2. Cela est possible parce qu'on n'a que les produits, alors n'oublions pas le moins quand même, et le résultat c'est moins 4 cinquièmes. Donc moins 4 cinquièmes, deuxième solution à cette équation. Il y a même une troisième solution à cette équation, c'est l'autre équation à résoudre, celle-ci. « 6 moins 10x », alors je vous avais expliqué que les x restent à gauche, les valeurs numériques passent à droite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moins 10x est à sa place, 0 est à sa place, et puis 6 n'est pas à sa place, 6 doit passer de l'autre côté et sera changé en moins 6. Donc, moins 10x reste à gauche, 0 est à sa place, plus 6 passe à droite et sera changé en moins 6. Donc on a moins 10x égale moins 6. Moins 10 se multiplie à gauche et donc moins 10 va diviser à droite. Moins divisé par moins, c'est plus. On peut retirer les moins, donc ça fait 6 dixièmes. 6, c'est dans la table de 2. 2 fois 3, 6. 10, 2 fois 5, 10. On se débarrasse des 2. Résultat, 3 cinquièmes. On a 3 solutions qu'on a encadrées. 0, 4, moins 4 cinquièmes et 3 cinquièmes. On peut les écrire. S égale, entre accolades, moins 4 cinquièmes, point virgule, 0, point virgule, 3 cinquièmes. Ou alors, si vous voulez, vous écrivez cette équation a pour solution les nombres réels, moins 4 cinquièmes, virgule, 0 et 3 cinquièmes. Équation suivante. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Est-ce qu'il y a des questions là? Non. Très bien, donc on continue. Petit f, 3 moins 7x. Facteur de 4x plus 4. Facteur de 6x plus 10 égale 0. Là aussi c'est pareil, toujours produit nul, 3 moins 7x égale 0. Ou alors, ça va être 4x plus 4 égale 0.
ou alors ça va être 6x plus 10 égale 0. Voilà. Je rappelle la propriété, un produit de deux ou plusieurs facteurs est nul si et seulement si l'un au moins de ces facteurs est nul. Donc, moins 7x reste à gauche, 0 est à sa place, c'est 3 qui n'est pas à sa place, qui doit passer de l'autre côté et qui sera changé en moins 3. Donc, on a moins 7x qui reste à gauche, on a 0 qui reste à droite, et on a 3 qui passe à droite et qui est changé en moins 3. Donc, ça nous fait moins 7x égale moins 3. On a moins 7 qui multiplie à gauche et qui va donc diviser à droite. D'accord? Donc, moins 3 divisé par moins 7. Et moins 3 divisé par moins 7, bah, c'est 3 septièmes. Puisque moins divisé par moins, c'est plus. On l'a expliqué tout à l'heure. Ensuite, on a 4x plus 4 égale 0. Donc, 4x reste à gauche. 4 doit passer à droite et sera changé en moins 4. 0 reste à droite. Donc, alors, 4x reste à gauche. 0 reste à droite. 4 sera changé en moins 4 à droite. Ça nous fait 4x égale moins 4. 4 fois x égale moins 4. Je rappelle que 4 multiplie à gauche, donc 4 va diviser à droite. Et moins 4 divisé par 4, bah, c'est égal à moins 1. De l'autre côté, on se retrouve avec 6x plus 10 égale 0. 6x reste à gauche. Je rappelle que les x, quand on résout une équation, les x doivent toujours être à gauche. Et les valeurs numériques à droite. Donc, on est bien d'accord que 0 valeur numérique est bien à droite, donc bien à sa place. En revanche, la valeur numérique 10 n'est pas à sa place là. Il faut lui changer de place puisqu'elle doit être à droite. Sauf qu'en traversant le symbole égal, elle change de signe. Puisque, je vous rappelle qu'on a plus 10. Hein, donc, plus 10, ça devient moins 10. Du coup, ça nous fait 6x qui est à gauche, 0 qui est à droite, et puis plus 10 qui est changé en moins 10 à droite. Et donc, du coup, on a 6x qui est égal à moins 10. Et donc, du coup, 6 fois x qui est égal à moins 10. Je rappelle que 6 multiplie à gauche, donc 6 va diviser à droite. Diviser quoi? Bah, diviser ce qu'on a à droite, c'est-à-dire moins 10. Donc, ça fait que x est égal à moins... Alors, 10 est dans la table de 2. Donc, 5 fois 2, 10. 3 fois 2, 6. On se débarrasse des 2. Et on écrit moins 5 tiers. Je vous rappelle que les fractions doivent être simplifiées au maximum. Donc, évidemment, si vous vous arrêtez ici, c'est pas faux, mais vous risquez de perdre des points parce que votre professeur va considérer que vous n'avez pas simplifié au maximum. Donc, il faut simplifier au maximum. Voilà. Équation suivante. Équation suivante. 3x moins 3 divisé par x plus 1 égale 0. Eh bien, celle-là, elle est très facile pour une raison qui est toute simple. C'est que le cours nous dit ceci. Le cours nous dit que si dans le cours, il est écrit que si A divisé par B, je rappelle que bien sûr B est différent de 0, hein, puisque le dénominateur ne peut pas prendre la valeur 0. Mais enfin, ça c'est... Alors, si A sur B est égal à 0, alors on peut écrire que A égale 0. Ça, c'est une propriété du cours. Ça veut dire que quand j'ai un quotient qui s'annule, parce que ça c'est un quotient, quand j'ai un quotient qui s'annule, bah, ça équivaut au numérateur qui s'annule. Donc, quand j'ai un quotient qui s'annule, je dis bien qui s'annule, ça veut dire que je peux carrément me débarrasser du dénominateur. Donc, ça revient en fait à 3x moins 3 égale 0, tout simplement, d'après cette propriété. Donc, c'est hyper simple. Donc, chaque fois que j'ai un quotient qui s'annule, bah, j'ai tout simplement à écrire que ça revient au numérateur qui s'annule. Donc, ici, on écrira que, eh bien, c'est tout simplement la même chose que si on écrivait 3x moins 3 égale 0. Donc, en gros, lui, il sert à rien. Voilà. Et comment on sait résoudre 3x moins 3 égale 0? On sait que 3x est à sa place, moins 3 doit passer de l'autre côté, sera changé en plus 3, 0 reste à droite.
eh bien, ça nous fait 3x à gauche, 0 à droite, plus 3. D'accord? Ça nous fait 3x égale 3, et donc 3 fois x. Je rappelle que 3 fois x, 3 multiplie à gauche, égale 3. Et donc, ce 3 qui est multiplié à gauche va aller diviser à droite, c'est-à-dire ici. Et donc, 3 sur 3, c'est égal à 1. Voici une solution. Enfin, du moins, voici la solution, l'unique solution, parce qu'il n'y en a qu'une. Donc, on peut conclure en disant que cette équation possède une unique solution. Alors, cette équation a pour unique solution le nombre réel 1. Ou alors, si vous voulez, vous écrivez, si vous préférez, vous écrivez S égale entre accolades 1, ce qui veut dire la même chose. Donc, soit vous écrivez ça, ou alors vous faites la phrase. C'est l'un ou l'autre. Pas les deux à la fois, hein, c'est l'un ou l'autre. Voilà. Donc, on continue. Est-ce que ça va pour cette équation? Oui. Alors, l'équation suivante, c'est la même chose, hein. Moins 7x plus 1 divisé par 2 moins 4x égale 0. Bah, il suffit d'écrire que le numérateur est égal à 0. Hein. Quand un quotient s'annule, c'est le numérateur qui s'annule. Donc, lui, il est à sa place. Lui, il doit passer de l'autre côté. Il sera changé en son opposé. Lui, il reste à droite. 0 reste à droite. Moins 7x reste à gauche. Plus 1 change de place et passe à droite. Voilà. Ensuite, ça nous fait moins 7x égale moins 1. Moins 7 multiplie la variable x à gauche et donc moins 7 va diviser le nombre réel moins 1 à droite. Donc on aura x égale 1 septième. On peut conclure en écrivant s égale entre accolades 1 septième. Ou si vous préférez, vous écrivez la phrase, cette équation a pour unique solution, ou a pour solution tout court, hein, pourquoi pas, le nombre réel 1 septième. Ensuite, on a 5x moins 2 sur x au carré plus 1 égale 0. C'est pareil, quand un quotient est égal à 0, le numérateur est égal à 0. Ça équivaut au numérateur qui est égal à 0. Donc, ça équivaut à 5x moins 2 égale 0. Donc, vous avez bien compris, 5x reste à droite, à gauche, pardon. Moins 2 va passer à droite, donc on aura 0 plus 2. Donc, on a 5x égale 2, c'est-à-dire 5 fois x égale 2. 5 multiplie à gauche et va donc diviser à droite. Résultat, 2 cinquièmes. S égale 2 cinquièmes. Équation suivante, on a 2x moins 4 facteur de x moins 6 divisé par 3x plus 1 égale 0. C'est pareil, hein? Il faut se débarrasser du dénominateur. On a un quotient qui s'annule, on vire le dénominateur, on garde tout le numérateur. Donc, en gros, ça veut dire qu'on va avoir 2x, ça équivaut en tout cas à 2x moins 4 facteur de x moins 6 égale 0. Voilà, donc on s'est débarrassé du dénominateur. Et quand on arrive ici, on arrive sur les équations qu'on avait au départ là, au tout début. C'est-à-dire ce qu'on a appelé un produit nul ou une équation produit. Donc, un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins de ces facteurs est nul. Donc, soit 2x moins 4 égale 0, ou alors c'est x moins 6 qui est égal à 0. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, 2x moins 4 égale 0, 2x reste bien sûr à gauche.
Moins 4 va passer à droite et sera changé en plus 4 et 0 reste à droite. Donc, on a ainsi 2x qui reste à gauche, 0 qui reste à droite et moins 4 qui passe à droite et qui sera changé en plus 4. Ça nous fait 2x égale 4. Ça nous fait 2 fois x égale 4. 2 multiplie à gauche. Et donc, si 2 passe à droite, puisqu'il multiplie à gauche, il va diviser à droite. Alors attention, parce que si on avait par exemple eu 2 plus x égale 4, à ce moment-là, 2 est ajouté à gauche, et si je le passe à droite, il va être retranché à droite. Hein. Donc l'addition et la soustraction vont ensemble pour faire ces échanges-là, et la multiplication et la division. Donc ici, dans cette équation, 2 est ajouté à droite, donc si je passe 2 à gauche, il va être retranché à gauche, donc on aura 4 moins 2. De l'autre côté, 2 multiplie à gauche. S'il passe à droite, il va diviser à droite. La règle, elle est toute simple. Hein. Donc, du coup, alors pour finir, ça nous donne que x est égal à 2, hein, puisque 4 divisé par 2, c'est égal à 2. Donc, cette équation, on vient de lui trouver une solution. Il y en a une autre, celle qui vient de x moins 6 égale 0. Et évidemment, je pense que vous avez bien compris que ça sera x égale 6. Donc, les solutions à cette équation sont les nombres réels 2 et 6. Ensuite, dernière équation, on a moins 7x plus 7 facteur de 4x moins 6 divisé par 8 moins x au carré égale 0. Eh bien, tout de suite, on peut se débarrasser de 8 moins x au carré. Il ne nous apporte rien. Quand un quotient s'annule, c'est le numérateur qui s'annule. Donc, on écrira moins 7x plus 7 facteur de 4x moins 6 égale 0. C'est à ça que ça équivaut. C'est-à-dire une équation produit ou un produit nul. Donc, soit moins 7x plus 7 est égal à 0, ou alors on a 4x moins 6 qui est égal à 0. Donc, pour aller vite, ça nous fait moins 7x égale moins 7, hein, puisque 7 passe de l'autre côté. Et donc, x égale moins 7 divisé par moins 7, et x égale 1. Ensuite, de l'autre côté, pour aller vite aussi, on a 4x égale 6, c'est-à-dire x égale 6 sur 4, et 6 sur 4, c'est 3 demi. Donc, cette équation possède deux solutions, les nombres 1 et 3 demi. On peut écrire S égale entre accolades 1,3 demi. On ferme l'accolade. Donc, voilà pour ces exercices. Hein. Est-ce qu'on fait le problème? C'est bon. Très bien. Chrissy, tu m'as envoyé quelque chose? Je vais regarder sur le téléphone portable ou sur Skype directement, je sais pas. Je regarde, hein, je regarde, parce que je sais que tu as un problème de micro. Alors, j'ai rien moi de ce qui te concerne. Bon, tu n'as rien envoyé, le curseur est à fond, ne comprends pas comment ça va. Il faudra que tu désinstalles ton Skype et que tu le réinstalles, Christv. Ok? Que tu désinstalles complètement, mais vraiment complètement. Tu réinstalles et à ce moment-là, tu vas pouvoir reparamétrer. Ok? Donc, on va faire les exercices suivants. Alors, puisqu'il n'y a pas d'autres exercices, on va faire l'exercice suivant. Alors, du coup, résoudre
et résoudre dans R les équations suivantes. Bon, ici, on va voir la méthode de résolution des équations. Hein. De toute façon, la méthode est la même que tout à l'heure, hein, ça n'a pas changé. Hein. Donc, on a 3x plus 5 égale 4x moins 7. La méthode est la même. Les x doivent être à gauche, les valeurs numériques doivent être à droite. Pensons que quand on a par exemple 4x, l'opposé de 4x, c'est moins 4x. Donc, si j'ai moins 7, l'opposé de moins 7, c'est plus 7. Si j'ai moins 10x, l'opposé de moins 10x, c'est plus 10x. Si j'ai 3x, l'opposé de 3x, c'est moins 3x. Donc, en fait, on va toujours utiliser les opposés des termes que nous avons pour résoudre notre équation. Donc, la méthode est toute simple. Les x à gauche, hein, donc les x à gauche, hein, ce qu'on appelle les termes en x à gauche, et les valeurs numériques à droite. Hein. Donc, le principe, il est là. Les valeurs numériques à droite. Donc, les termes en x à gauche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce terme-là, il est à sa place puisqu'il est à gauche. Et ce terme en x n'est pas à sa place puisqu'il n'est pas à gauche. Donc, il va falloir le passer à gauche. Sauf qu'en le passant à gauche, il change de signe, il est changé en moins 4x. Donc, il va être changé en moins 4x. Les valeurs numériques doivent être à droite. Moins 7 est à droite, donc moins 7 est à sa place. En revanche, on voit bien que plus 5, hein, puisque c'est bien plus 5, n'est pas à sa place. Et là, il faut changer de membre à plus 5, et plus 5 va être changé en moins 5 en traversant le symbole égal. Donc voilà, tout est là en fait. Donc du coup, ce qui fait que 3x reste à sa place, 4x est changé en moins 4x à gauche, moins 7 reste à sa place, et plus 5 est changé en moins 5 à droite. Voilà. Si on a compris ça, bah, normalement on résout toutes les équations de cette façon-là. Est-ce que ça c'est compris? Oui. Donc du coup, 3x moins 4x, on peut s'aider de sa calculatrice. La calculatrice, c'est faire 3 moins 4. 3 moins 4, elle affiche moins 1. Donc, du coup, est-ce qu'on est d'accord que 3x moins 4x est égal à moins 1x? Mais, au lieu d'écrire moins 1x ici, on vous demandera d'écrire moins x. Pourquoi? Parce que moins 1x, c'est égal à moins x. Donc, écrivez plutôt moins x. Parce que moins 1x, les profs n'aiment pas trop. Égale moins 7, moins 5, moins 12. Moins 7, moins 5, moins 12, la calculatrice sait le faire. Hein. Donc, moins 7, moins 5, vous tapez, elle affiche moins 12. Et ensuite, bon, admettons même que vous gardiez le moins 1x qu'on avait tout à l'heure. Admettons qu'on garde moins 1x. Bon, de toutes les façons, moins 1 multiplie la variable x à gauche, et donc du coup, quand on va passer moins 1 à droite, moins 1 va diviser moins 12 à droite. Ce qui fait que, comme moins divisé par moins, ça fait plus, bah, le résultat c'est 12 sur 1. Mais 12 divisé par 1, c'est égal à 12. Voilà, on peut garder moins 1 si on veut, et de toutes les façons, à l'arrivée, on a bien 12. 12 est l'unique solution à cette équation. Donc, conclusion, S égale, entre accolades, 12. Donc voilà pour cette équation. Ensuite, on a l'équation suivante. Alors, moins 2x plus 3 égale 3x moins 1. Les x, moins 2x est à gauche et moins 2x reste à gauche.
3x est à droite et ne doit pas rester à droite, doit passer à gauche et sera changé en son opposé moins 3x. Plus moins 1 reste à droite, plus 3 passera à droite et sera changé en son opposé moins 3. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a moins 2x qui reste à gauche, on a plus 3x qui va passer à gauche et qui sera changé en moins 3x à gauche, on a moins 1 qui reste à droite, et on a plus 3 qui va passer à droite et qui sera changé en moins 3 à droite. Voilà. Donc du coup, on a moins 2x moins 3x, ça fait moins 5x. Si vous tapez à la calculatrice moins 2, moins 3, elle affiche moins 5. Donc du coup, moins 2x, moins 3x, moins 5x. Moins 1, moins 3, c'est pareil, la calculatrice sait le faire, elle affiche moins 4. Moins 5 multiplie la variable x à gauche, donc moins 5 va aller diviser à droite. Et comme moins divisé par moins, c'est plus 4 cinquièmes. C'est plus 4 cinquièmes. Mais plus 4 cinquièmes, on écrira plutôt 4 cinquièmes. Alors, on peut se dispenser de l'avant-dernière ligne. On n'a pas besoin d'écrire plus 4 cinquièmes. On peut directement écrire que x est égal à 4 cinquièmes. C'est plus joli, on va dire. Voilà. Donc, du coup, cette équation possède une solution. Des fois, on peut faire des phrases, des fois, on peut mettre les solutions entre accolades. Alors, cette équation a pour solution unique, a pour unique solution le nombre 4 cinquièmes, ou si vous préférez, le nombre réel 4 cinquièmes. Voilà. Alors, pour 2x moins 9 égale 8x plus 3, c'est le même principe, hein, bien entendu. 2x reste à gauche, 8x va passer à droite, sera changé en moins 8x. Moins 9 va passer à gauche, à droite. Alors, je recommence. 2x reste à gauche, 8x passe à gauche, changé en moins 8x. Moins 9 va passer à droite, sera changé en plus 9. Et 3 reste à droite. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on obtient? Ben, on obtient 2x moins 8x qui est égal à 3 plus 9. Voilà. Donc, ça nous fait moins 6x, 2x moins 8x moins 6x égale 12. 3 plus 9, 12. Moins 6 multiplie la variable x à gauche, donc moins 6 va diviser le nombre réel 12 à droite. Donc, 12 divisé par moins 6, c'est la même chose que moins 12 sixièmes. Et moins 12 sixièmes, puisque 12 sur 6 est égal à 2, bah, du coup, ça fait moins 2. Donc, cette équation a pour solution moins 2. Voilà. Alors, le petit d, c'est facile, donc on ne le fera pas. Le petit e, c'est une fraction, alors on va faire le petit e, plus 4 tiers de x égale 4 moins 2 cinquièmes de x. Eh bien, la règle ne change pas. Alors ici, ce que je vous conseille, c'est de réduire au même dénominateur. D'accord? Méthode. Dès que vous avez les fractions, la méthode consiste à réduire au même dénominateur. Et vous allez voir pourquoi. Méthode, il faut... Alors, comprenez bien que ce n'est pas la seule façon de faire. Hein. Mais réduire au même dénominateur, c'est une des méthodes préférées de la grande majorité des profs. Après, il y a d'autres façons de faire. Donc, il faut réduire au même dénominateur. Donc, pour réduire au même dénominateur, ça ne va pas être très compliqué puisque 1, c'est 1 divisé par 1. 4 tiers de x, c'est 4x sur 3. Hein, c'est la même chose.
4, c'est pareil que 4 divisé par 1. Et moins 2 cinquièmes de x, c'est pareil que moins 2x sur 5. Bon, à partir de là, on se débrouille pour réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun ici, ça va être 15, puisque si on multiplie ici par 5, ben là aussi, il faut multiplier par 5. Du coup, 5 ici, je multiplie par 3, je dois multiplier aussi au numérateur par 3. Je rappelle que 5 fois 3, 15. Le dénominateur commun, ça va être 15, donc du coup, il faut multiplier 1 par 15, puisqu'il faut qu'on ait le même dénominateur partout. Et donc, du coup, on va aussi multiplier 4 par 15, et puis là aussi, on multiplie 1 par 15, et donc on va multiplier 1 par 15. Et comme ça, on aura le même dénominateur 15 partout, pour toutes les fractions. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ceci, on obtient 1 fois 15, 15, 15 divisé par 15, plus, alors 4x fois 5, ça fait 20x, divisé donc par 15, égale 4 fois 15, 60, divisé par 15, puisque 1 fois 15, 15, moins 2x fois 3x, 2x fois 3, 6x sur 15. Eh bien, ce qui est génial, c'est que on peut se débarrasser de tous les 15. Voilà. Donc, quand on a une équation, quand on a une égalité et qu'on a le même dénominateur, on peut supprimer les dénominateurs. Donc, on supprime les dénominateurs. Mais cela n'est possible que parce qu'on a le même dénominateur partout. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que désormais, ça revient à résoudre cette équation 15 plus 20x égale 60 moins 6x. Voilà à quoi ça revient à résoudre. C'est-à-dire ce qu'on sait faire, puisqu'on sait comment résoudre ce genre d'équation. On sait que 20x reste à gauche, moins 6x va passer à droite, sera changé en son opposé plus 6x. On sait que 60 reste à droite et que 15 va passer à droite et sera changé en moins 15. Donc à partir de là, on sait qu'on a 20x plus 6x. Donc ça c'est ce qu'on a à gauche, égale 60 à droite, moins 15 à droite. On voit bien que c'est pas très compliqué de résoudre ce genre d'équation. On a toujours la même méthode qu'on applique en fait, tout simplement. Donc 20x plus 6x, ça nous fait 26x, 60 moins 15, 45, et 26 multiplie la variable x à gauche, donc 26 va diviser à droite. C'est ce qu'on explique depuis tout à l'heure. Donc 26 va diviser 45 à droite. Bon. 26, c'est dans la table de 2. 2 fois 13, 26. 45, c'est 9 fois 5. Bon, enfin, on peut pas aller plus loin là. Donc ici, ce sera 45 divisé par 26. Je rappelle que 45, c'est 9 fois 5. Que 9, c'est 3 fois 3. Donc même si on continue, ça fait 3 fois 3 fois 5. Et que de l'autre côté, 26, c'est 2 fois 13. Et que on n'a aucun lien entre ces nombres premiers. Donc on ne pourra rien simplifier, donc c'est pas la peine d'essayer d'aller plus loin. Le résultat final, c'est bien celui-là. Donc, il suffit de conclure que la solution, cette équation a donc pour unique solution 45 sur 45 sur 26. Donc on écrira S égale 45 sur 26. Et on en fait une dernière et on s'arrête là. On va faire une autre fraction. On s'arrête là puisque j'ai un autre cours qui suit. Donc 1 cinquième plus 3 quarts de x égale 8 neuvième moins 6 septième de x. Alors, c'est la même chose, il faut réduire au même dénominateur. Dès que vous avez des fractions et que vous avez une équation à résoudre, il faut toujours réduire au même dénominateur. Et une fois que vous avez tout mis au même dénominateur, vous vous débarrassez des dénominateurs.
Donc la méthode ne change pas, hein, c'est la même méthode. Donc du coup, alors on va avoir, alors le dénominateur commun, pour l'avoir ici, on pourrait multiplier tous les nombres entre eux en fait, hein. Autrement dit, le 9 qui est là, on va le multiplier par 7, puis par 4, puis par 5. Donc du coup, on fait la même chose ici, hein, fois 7, fois 4, fois 5. Ensuite, on fait la même chose pour les autres. On va multiplier le 7 par 9, c'est-à-dire ce nombre, par 4, celui-là, et par 5, celui-là. Et donc, du coup, plus haut, on fait fois 9, fois 4, fois 5. Voilà. Et ensuite, bon, on fait la même chose avec les autres. Vous voyez que c'est pas réduire au même dénominateur, c'est ça, hein. Donc, du coup, on va, pour le 4, multiplier ici par 5, c'est-à-dire par ce nombre, puis par 9, celui-là, puis par 7, celui-ci. Et donc, on fait la même chose ici, fois 5, fois 9, fois 7. Voilà, et il reste un dernier. Donc, le dernier, ça va être celui-ci, le nombre 5, qu'on va multiplier par 4, puis par 9, puis par 7. Et donc, ici, le 1 sera multiplié par 4, par 9 et par 7. Voilà. Donc, à partir de là, on a fait ce qu'il fallait faire pour réduire au même dénominateur, parce que c'est exactement comme ça que ça doit être traité, hein, bien entendu. De toute façon, on n'a pas le choix. Ensuite, donc, puisqu'on a choisi de réduire au même dénominateur, je vous rappelle que ce n'est pas la seule méthode, c'est une des méthodes, mais ce n'est pas la seule. Les autres méthodes, je vous montrerai ça lors de prochains cours. Il faut calculer 4 fois 9 fois 7. Donc là, vous prenez vos calculatrices. Alors, j'ai pas ma calculatrice à côté. 4 fois 9 fois 7, ça fait combien là? 4 fois 9, 36. 36 fois 7. Alors, dites-moi pour celui-ci. Hein. 250. Combien? 250. 250, très bien. Et pour celui-là, là, 3 fois... C'est 252 pour la première. Pour 3 fois 5 fois 9 fois 7, hein, celui-ci, c'est ça? Euh, Ah, le premier, c'est 252. oui, c'est ça. D'accord, et le suivant, là, c'est combien? 945. Donc, ça fait 945x. Le dénominateur commun, là, le dénominateur, il vaut combien ici, là, tout ça? 5 fois 4 fois 9 fois 7. 1260. Voilà, 1260. Donc, du coup, on a 1260 partout. Après, il faut faire 8 fois 7 fois 4 fois 5, ça fait combien? 1120. 1120. D'accord. Et 6 fois 9 fois 4 fois 5 fois x, ça. 6 fois 9 fois 4 fois 5, ça fait 1080. 1080, c'est ça, donc 1080x. Voilà. Donc du coup, on se débarrasse des dénominateurs puisque on a le même déno. Et donc du coup, ça revient à résoudre 252 plus 945x égale 1120 moins 1080x. D'accord. Les x, on les passe à gauche, donc lui il est à sa place, lui il est pas à sa place, il va être changé en plus 1080x. Lui, il est à sa place et lui, il va passer de l'autre côté, il va être changé en moins 252. Voilà. Donc, du coup, ça nous fait 945x plus 1080x égale 1120 moins 252. Donc, 945 plus 1080, ça fait combien, là? Calculatrice.
1900, non, oui. 25. Ça fait combien? 2000? 25. 2025x. Donc, ensuite, 1120 moins 252, ça fait combien, calculatrice? 868. Je fais confiance à tes calculs, hein. Donc, 1120 moins 252, 868. Donc, 2025 multiplié à gauche, il va donc diviser à droite, hein. Donc, du coup, on va écrire x égale 868 divisé par 2025. Bon, voilà. Ça, c'est la fraction irréductible. Voilà. 2025 divisé par 5, ça fait combien? Calculatrice. 405. 405. 5. D'accord. Et ici, on a 868. Je vérifie un truc. 8 plus 6, ça fait 14. 14 plus 8, 22. Donc, et 22 n'est pas divisible par 3. Donc, la fraction, elle est irréductible. On ne peut pas la simplifier davantage, là. Bon, on aurait pu rechercher ce qu'on appelle le PGCD des nombres 868 et 2025. Bon, je sais pas si vous vous rappelez de comment on recherche le PGCD. Est-ce que ça te dit quelque chose, ça, le PGCD? Non. Bon, ça, c'est une notion qu'on pourra voir une prochaine fois. Alors, on s'arrête là. Je dois prendre le cours suivant. Je vous dis à bientôt. Je vous enverrai la vidéo de ce cours. De toute façon, vous pourrez la retrouver directement sur la playlist seconde. Elle sera installée là-bas. Bon, je sais que Christivie ne m'entend pas aujourd'hui. Est-ce que Coralie, tu as les liens vers les vidéos? Oui. Très bien. Oui. Bon. Donc, si tu as le lien vers la playlist de seconde, tu pourras retrouver la vidéo là-bas. Mais de toute façon, je vais la mettre directement sur vos Skype. Bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci.